L'enquête contre Kylian Mbappé en Suède est close. La justice suédoise a annoncé ce jeudi via un communiqué de la procureure. Maintenant, écoutez ça s'il vous plaît. Je comprends pas, où est-ce que tu... Non, c'est juste de l'incompréhension. Je pense que ça m'a pas pesé dans la mesure où je me suis jamais senti concerné. Les gars, il était tellement serein quand Mouloud lui a posé la question, les gars. Ça a prouvé qu'il mentait pas. Ça a prouvé qu'il était tellement sûr de son karaté, de son kata, de ses avocats. Rien ne pouvait l'atteindre. Il était trop serein, même pas un petit... Tu vois, moi j'ai regardé beaucoup Lie to Me. Il était même pas un peu, il a même pas touché son visage. Non, tu sentais qu'il était serein. Tranquille. Limite, on pourrait se dire que Mbappé est puceau, les gars. Ça veut dire qu'il pouvait pas être accusé de V, c'est pas possible. On le savait, tout le monde le savait. L'histoire est rentrée dans l'ordre. Maintenant, tous ceux qui pensaient que c'était vrai, la seule réalité, c'est que vous avez la haine contre Kylian Mbappé. Vous avez la haine contre ce monsieur, alors qu'il vous a absolument rien fait. Ceux qui ont pensé que cette rumeur, en tout cas, ou cette ouverture d'enquête pouvait mener à quelque chose, franchement, vraiment être un hater de la première heure. Bref, il est innocent, sujet classé, on passe à autre chose. 9 rencontres en l'espace de 26 jours pour le Real Madrid en janvier. Regardez-moi ce calendrier totalement fou. Donc là, le Real Madrid, il reste plus que 3 matchs en 2024. Puis dès janvier, les gars, ça sera ce rythme-là. Donc un match tous les 3 jours pour l'équipe madrilène. Bonne nouvelle concernant la finale de l'Intercontinental Cup qui aura lieu mercredi prochain à Doha. Parce que Camavinga devrait faire son retour et jouer cette rencontre qui devrait être encore forfait pour le match après-demain contre le Rayo Vallecano. Des nouvelles concernant le Canadien Alphonso Davies, annoncé du côté du Real depuis pas mal de mois. Donc on a l'impression que le Real Madrid, les gars, jette l'éponge. Donc le Real Madrid a refroidi l'idée d'Alphonso Davies et n'a repris les discussions qu'à propos de la finale de la Ligue des Champions sans faire d'offre au Bayern Munich. Donc Davies doute que le Real Madrid le veuille vraiment. Les discussions qui ont lieu depuis n'ont pas été concrètes et du coup, actuellement, ce qui est plus probable, c'est qu'il prolonge du côté du Bayern que de le voir arriver du côté du Real Madrid. Concernant un autre joueur qu'en fin de contrat, lui aussi beaucoup annoncé du côté du Real, donc lui c'est différent, c'est Trent Alexander-Arnold, donc lui serait séduit à l'idée de rejoindre le Real Madrid libre l'été 2025. Kylian Mbappé est blessé, c'est officiel. Pourquoi j'ai gardé mes lunettes, moi? Kylian Mbappé est blessé, c'est officiel, les gars. Et vous sous-estimez la bête. Moi, je vous dis, vous sous-estimez la bête. Ça parle de 10 jours, nanana. Déjà, le Real, quand il donne un chiffre, enfin, c'est même pas le Real qui a donné le chiffre. Je crois que c'est un journaliste. Faites confiance au Sharingan. Kylian Mbappé est une bête. Il reviendra bien plus vite que prévu. Qui sait, peut-être même le prochain match. On verra. Il y a une image, elle est en train de choquer la planète foot entière. Regardez, c'est qui derrière moi? Hendrik, les gars. Hendrik, regardez comment il a pris du poids depuis qu'il est sur le banc. Non mais plus sérieusement, les Madrilènes, jusqu'à quand comptez-vous le mettre sur le banc? Carrément, ça a dit, il a commencé à faire un setup sur le banc. Regardez, il a placé son maillot, tout ça. Pensez à lui, les gars, c'est un jeune joueur. Il voit tous les jeunes joueurs en Ligue des Champions s'éclater. Et lui, c'est le seul, il est assis sur le banc. Limite, il a le cul chaud. T'as vu, il en a marre. Donc c'est pour ça, les gars, moi je dis les Madrilènes, donnez-lui un peu plus de temps. Je vais pas vous dire les Madrilènes, mais Ancelotti, allez lui crier dessus pour qu'il lui donne plus de temps de jeu, sérieusement. Parce que moi j'ai un crack comme ça dans mon effectif, s'il y aurait un crack comme ça, mais les gars, tu le fais jouer tous les jours. Au moins, les 20 minutes par match, tu vas pas non plus... C'est un jeune encore, mais là, il y a 0 minutes, frère. Je crois qu'il a joué quoi? Un match entier dans cette saison, c'est affreux. Carlo Ancelotti a peut-être trouvé la clé du succès du Real Madrid. On a commencé à le ressentir sur ces 2 derniers matchs. Face à l'Atalanta en Ligue des Champions et face à Girona en Liga. D'après la source sûre Diario AS, ils nous disent que Carlo Ancelotti croit avoir trouvé la clé du succès de l'équipe. L'enthousiasme grandit dans le club à mesure que l'équipe commence à performer. Et franchement, c'est une réalité, on a vu un vrai changement par rapport au début de saison. Sur l'aspect défensif surtout, mais même au milieu de terrain. Que ce soit avec Raúl Asensio qui s'est révélé et qui a complètement explosé, ou encore avec Tchouaméni en défenseur central. Et même niveau pressing et niveau intensité de jeu. Sans oublier aussi Fran Garcia qui fait franchement du bien avec son volume de jeu. Ouais, vraiment, défensivement, tu nous avais pas menti, Carlo Ancelotti, c'est vraiment mieux. Mais il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a 3 grands changements qu'on a constatés. Déjà le fait de savoir gérer les temps forts et les temps faibles. On a revu l'ancien Real Madrid qui arrivait à faire ça la saison dernière face à l'Atalanta. Et pour les 2 autres changements, ça concerne 2 joueurs. Déjà Dani Ceballos au milieu de terrain. Il nous fait énormément de bien, surtout niveau créativité. C'est peut-être notre seul milieu créatif, hormis Modric. Et il enchaîne vraiment des très très bonnes performances. Il arrive à bien relancer et à construire le jeu. Mais son plus gros souci, c'est face à un gros pressing. Parce que ça va, il arrive à s'en sortir un peu. Face à l'Atalanta, ça allait parce qu'il ne pressait pas énormément. Et c'était surtout le Real Madrid qui pressait haut. Mais face à l'Athletic Bilbao, on a vu ses limites. C'est un très bon porteur de balle, mais face à l'intensité et le pressing, faut lui mettre les bons gars à côté.
Et le troisième changement, le plus important et le plus significatif, c'est Jude Bellingham. Parce que Carlo Ancelotti le laisse enfin jouer librement et comme la saison dernière. Malgré le fait qu'il joue haut et qu'il se projette énormément en tant que 10, et même en tant que faux 9, il a un énorme volume de jeu, il joue sur tout le terrain et il fait les efforts défensifs. Et ça nous fait énormément de bien sur certaines lacunes défensives. Mais le plus bluffant chez lui, c'est le fait qu'il ne perde pas le ballon, voire très rarement. Dès qu'il a le ballon, c'est toujours dangereux, il arrive à se projeter et à dribbler, à éliminer les joueurs. Parfois on dirait qu'il va perdre le ballon, mais grâce à son physique et sa technique, il le fait pas. Enfin bref Ancelotti, on voit que tes coachings commencent à payer et que c'est pas mal. Et que même tactiquement, c'est plus aussi brouillon. Maintenant, il faudra continuer de confirmer, c'est tout. Officiel, le Real Madrid vient de sortir un communiqué sur Kylian Mbappé. N'oubliez pas qu'Mbappé avant-hier, donc il a joué, il a marqué contre l'Atalanta, mais il a été blessé quelques minutes après. Et d'après ce communiqué officiel de la part du Real Madrid, on peut voir sa blessure, mais surtout, nous on veut savoir combien de temps est indisponible Kylian. Donc il est indisponible 10 jours, donc en gros pour le match d'après-demain, forfait. Donc il est très incertain pour la finale de l'Intercontinental Cup qui se joue mercredi prochain au Qatar. Et du coup, avec toutes ces blessures pour le patron, le boss Florentino Pérez, ça passe pas. Donc Pérez n'est pas content du nombre de blessures au Real Madrid. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Bref, Antonio Pintus, le préparateur physique, est le plus pointé du doigt. Mais les services médicaux ou les physiothérapeutes sont aussi accusés. Ancelotti est également accusé de brûler les joueurs ou de les précipiter après des blessures. Donc voilà, en gros, il y a des choses qui ne vont pas. C'est les médecins, on ne sait pas. C'est Pintus aussi, peut-être qu'il fait des entraînements trop poussés. Et du coup, c'est pour ça que les joueurs sont énormément blessés cette saison. Cet après-midi, c'était retour à l'entraînement pour les joueurs du Real parce que hier, c'était un jour off. Le lendemain, bien sûr, de la Ligue des Champions. Donc, bien sûr, l'équipe prépare le match contre le Rayo après-demain. Non mais vous voyez ça là, ces statistiques là de Cristiano Ronaldo, mais ça c'est impressionnant. Pour de vrai, pendant 14 ans minimum, je dis bien minimum, 40 buts pas en dessous sur une année civile. Regarde-moi ça. Non mais la folie que c'est en fait, vous vous rendez pas compte. Et aujourd'hui, il y a des joueurs, ils font des bonnes saisons. Ils mettent 20 buts. On est là à dire waouh, la saison de malade qu'il fait. Regardez-moi ça. 2011 jusqu'à 2014, 60 buts, pas en dessous. Pas en dessous de 60 buts. 4 saisons d'affilée à minimum 60 buts. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Ensuite, de 2015 jusqu'à 2017, pas en dessous de 50 buts. 57, 55. Non mais les gars, non mais au bout d'un moment, Messi et Ronaldo, ils ont tellement banalisé les chiffres. Mais qui va faire ça? Qui va faire ça? Personne. C'est impossible. Haaland, Mbappé, Gyökeres. Wallah, pour moi, c'est impossible. 48, 60, 63, 69. Ma parole, c'est trop. Il a mis plus de buts que le meilleur joueur de Call of sur une partie, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? 2024, 40 buts. Le mec, il a 40 ans. Je vois des Wayne Rooney, des Samir Nasri. Après, oui, chacun a ses problèmes personnels. Voilà, ils ont le droit d'arrêter de football. On va pas les obliger à jouer au foot. Mais la régularité, la constance, le haut niveau, Cristiano Ronaldo, les gars, même quand tu le regardes, regarde la fin dans ses yeux. Wallah, les gars, je l'aime trop, Cristiano Ronaldo, je l'aime trop, frère. Attendez. Lamine Yamal en story Instagram. Voici sa première paire en collaboration avec Adidas. Petit logo de sa célébration 304. Je rappelle aussi que c'est une dédicace à son quartier en Espagne, à Mataro, avec aussi le drapeau du Maroc et le drapeau de la Guinée. Parce qu'il faut rappeler que le père de Lamine Yamal est marocain et que sa mère est guinéenne. Et sinon, à part ça, j'aime beaucoup.